Bonjour à tous. Donc je voulais vous parler du plan de paix de Trump. Comment croire à un plan de paix concocté par Trump, c'est-à-dire par un dirigeant prédateur et mégalo? Une paix contactée avec ce voyou qui est Netanyahou. Une paix concoctée, notons-le, sans les principaux intéressés, c'est-à-dire les Palestiniens. Ce ne sera pas un plan de paix en effet, mais ce texte mal foutu est extrêmement important dans l'immédiat, du moins c'est ce que je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Parce qu'il s'agit déjà de stopper le génocide. Ça ne pouvait plus durer. Les populations d'une grande partie du monde exprimaient leur colère, si bien que les États arabes comme l'Union européenne se sentaient obligés de sortir de leur immobilisme. Trump désirait satisfaire l'Arabie saoudite, qui est son allié diplomatique et financier. Bref, il était urgent que le magicien Trump montre au monde entier que le prix Nobel lui est réservé. Mais ne nous y trompons pas. Les jours qui viennent sont absolument décisifs et ils sont pleins d'incertitudes et de risques. Ce plan est d'abord, en quelque sorte, un cadeau fait à Israël. Il exige avant tout que le Hamas capitule. Et il y a urgence, on ne lui laisse que quelques jours. Il est exigé qu'il libère ses 47 otages, or ce sont ses seuls atouts. Et il est exigé qu'il rende les armes. Le texte est ainsi libellé. Les 70 heures suivant l'acceptation de cet accord par Israël, tous les otages seront rendus. La date est bien précisée. La soi-disant paix commence dans les 72 heures par la défaite totale du Hamas. Le texte ne mentionne pas le cessez-le-feu, mais il semble que ce soit sous-entendu. En tout cas, j'ai appris ce matin à la radio que les bombardements continuent sur Gaza. Je ne sais pas si vous avez d'autres nouvelles, parce que chaque heure, on espère apprendre que tout cela s'arrête. Une fois les otages libérés, Israël relâchera de nombreux prisonniers palestiniens. C'est d'ailleurs ce que le Hamas avait désiré obtenir lors de l'attaque du 7 octobre. Le diable se niche dans le timing de cette affaire. Que signifie une fois que les otages seront libérés? C'est vague. Une fois que. Ça veut dire quand? N'empêche, d'après le plan, cette reddition du Hamas doit s'accompagner de mesures vitales pour les Palestiniens. Non seulement de nombreux prisonniers palestiniens seront libérés, mais aussi une aide humanitaire complète sera acheminée, et cette fois elle se fera bien par le biais des agences de l'ONU et du Croissant Rouge. Ainsi donc, les Palestiniens pourront s'abriter, se nourrir sans être tués. Ils auront de l'eau, des médicaments, de l'électricité, des hôpitaux un peu réhabilités. On promet aussi une chose fondamentale. Personne ne sera forcé de quitter Gaza. Ce serait donc un arrêt du nettoyage ethnique qui était en cours. Il est dit aussi, ceux qui souhaitent partir seront libres de le faire et de revenir. Nous encourageons les gens à rester et leur offriront l'occasion de reconstruire un Gaza meilleur. Vous avez bien entendu, les Gazaouis libres de partir et de revenir, le blocus serait donc terminé. Avouez que pour les Gazaouis, ces promesses sont d'une importance abyssale. Ils ne seraient plus promis à la mort sous des pluies de bombes, ils ne seraient plus déportés, ils ne seraient plus menacés d'expulsion. Ces promesses
sont donc bien plus que séduisantes. C'est un immense espoir qui s'ouvre, mais à une condition, que la résistance soit anéantie. Et maintenant, question, le Hamas va-t-il accepter? Pour l'amadouer, on promet l'amnistie de ceux qui auront déposé les armes et la possibilité de sortir de l'enclave, d'émigrer dans un pays qui les accueillerait. Il paraît que beaucoup de Gazaouis supplient le Hamas de céder, même s'il perdra tout, même s'il se fait harakiri. Et hier soir, le Hamas aurait accepté de rendre les otages, mais il demanderait à prolonger les négociations. On a envie de dire avec les Palestiniens, il faut que le calvaire s'arrête. Ce que le Hamas a toujours demandé, c'est que l'armée israélienne se retire. Or, le texte stipule que l'armée israélienne ne se retirera que par étapes. Et c'est vague, des étapes. Ça se mesure comment en durée? C'est vague quand on a en face de soi un menteur professionnel comme Netanyahou. En Israël court une blague qui dit « Quand Netanyahou ne ment-il pas ?» Et la réponse c'est « Seulement quand il dort ». Les étapes de retrait de l'armée dureront-elles 3 jours, 3 ans, jusqu'à la fin des temps? C'est cela le problème. Sans date précise, sans pression, les promesses ne valent pas un clou. Déjà, il est dit dans ce plan que l'armée d'Israël gardera un périmètre de sécurité. Alors on est loin d'un retrait. Et même si le Hamas accepte tout, il y a une autre inconnue, redoutable. Et si Israël, une fois les otages obtenus, décide de ne pas respecter les accords? C'est ce qui s'était déjà passé en mars. Contre toute attente, Israël avait repris ce qu'on appelle la guerre et que l'on ferait mieux d'appeler son projet d'anéantissement. Ce voyou de Netanyahou ne sera pas à court de moindre prétexte pour reprendre son sale boulot. Pour le moment, c'est en tremblant que les Palestiniens attendent la réponse définitive du Hamas, car s'ils refusent, Netanyahou a menacé, eh bien, nous finirons le travail. L'acceptation du Hamas apporterait un arrêt du génocide en cours. Mais ne rêvons pas. Cette trêve n'apportera pas la paix. On s'en doute. Pour aller vite, passons sur les mirifiques projets de tutelle sur la bande de Gaza par Trump et Tony Blair. Passons sur les vagues projets de reconstruction. Mais qu'en est-il d'un État palestinien? Le mot figure en toute fin du texte sans aucune précision. Et d'ailleurs, Netanyahou a dit d'emblée « Je n'en veux pas ». Car l'essentiel est omis dans ce plan. L'existence de la Cisjordanie n'est même pas mentionnée. Or, son annexion avance à grands pas. Ce texte ne se réfère jamais au droit international. On ne parle ni de l'occupation, ni de la colonisation, ni de l'apartheid. On ne parle pas de Jérusalem-Est, ni d'une quelconque frontière, ni bien sûr des réfugiés. Les Palestiniens, qu'ils soient à Gaza sous tutelle ou en Cisjordanie sous occupation, se retrouvent sans aucun droit. L'injustice perdure. Encore un effort, Monsieur Trump, si vous voulez obtenir votre prix Nobel de la paix. Pour le moment, nous sommes tentés de vous octroyer le prix Nobel de la poudre aux yeux. Si vous voulez vraiment la paix, cessez d'envoyer de l'argent et des armes à Israël.